Alors Daniel, on a vu comment vous avez créé LSF Network. Vous êtes devenu aujourd'hui un acteur sur le e-marketing dans la vallée, mais aussi en Europe. Alors, quelles sont les pratiques qui vous énervent? Quelles sont les escroqueries dans le domaine du e-marketing? Alors là, c'est vraiment un vaste sujet, Yann. J'ai vraiment vu beaucoup de choses, malheureusement d'ailleurs. Et la première chose à noter sur ce sujet-là, c'est que à peu près toutes les inventions qui ont eu lieu sur Internet ont donné lieu à des escroqueries. Si vous prenez l'email, ça a donné lieu au spam, le coverage, il y avait leurs escroqueries. Même le paid search a donné lieu à la fraude, click fraud, qui est jusqu'au jour d'aujourd'hui encore une partie importante du paid search, puisqu'on estime à peu près que 20% des clics sont des clics frauduleux à travers des robots ou des choses comme ça. Ou des entreprises qui sont payées en Inde qui cliquent sur les... Exactement, exactement. Donc ça, c'est encore de la fraude assez gentille, mais je vais vous citer 5 exemples de fraude marketing sur Internet que j'ai connu moi-même et qui sont assez notoires. Vous avez par exemple les fausses offres qui vous obligent à rentrer vos coordonnées de manière à ce qu'ensuite derrière on vous retarget. Ça a été la grosse époque il y a quelques années des free iPhones, des free MacBooks qu'on vous offrait. Alors on a une magnifique page qui est très bien faite en général où il y a marqué que vous allez recevoir un iPhone gratuit et puis on vous demande commence par vous demander votre code postal et puis après on vous emmène vers une deuxième page où on vous propose une offre et puis comme ça 25 pages de suite et en fait le free iPhone n'existe pas bien sûr. Et le deuxième type de fraude auquel j'ai assisté, c'est le data transfer. Donc vous enregistrez pour quelque chose qui vous intéresse et puis au moment où vous appuyez sur le submit button, en fait vos données partent ailleurs à quelqu'un qui les a payées, mais totalement à votre insu et donc toutes vos coordonnées sont parties quelque part. Il ne s'agit pas du phishing, le phishing pour récupérer de manière frauduleuse votre numéro de sécurité sociale ou quelque chose. Non, c'est pour le marketing, pour des effets marketing. C'est pas aussi grave que du phishing, mais à votre insu, vos données sont parties ailleurs. J'ai connu dans ce qu'on appelle la co-registration, tous les trucs précochés. Oui. Hein, donc il y en a là, eu beaucoup, il y en a eu beaucoup. Exactement. Donc la co-registration, c'était pas fait pour avoir tout précoché, c'était pour que la personne, le visiteur, coche ce qu'il aimait et ce qu'il avait envie de voir, et pas que ce soit tout précoché. Alors après, si on monte en gamme dans l'escroquerie, il y a eu, et même il y a toujours d'ailleurs, tous les gens qui remplissent des leads au Vietnam. Hein, donc c'est toutes vous avez des bardés de Vietnamiens ou je ne sais où qui remplissent. J'ai rien contre les Vietnamiens, c'est juste parce que ça se passe là-bas et que c'est pas cher. Et c'est qui remplissent des leads à travers les pages jaunes de l'annuaire et qui les vendent ensuite. Les sociétés mères les vendent sur les. Et le dernier type d'escroquerie qui, alors à mon avis la plus grave, c'est que quand des sites à fort trafic veulent acheter du trafic et qu'ils sont payés et qu'ils payent l'achat du trafic quand le pixel fires en anglais est établi et qu'ils s'arrangent pour que dans le code le pixel ne fire qu'une fois sur deux par exemple. Hein, donc ils payent la moitié du trafic qu'ils achètent. Enfin, ils achètent la moitié du trafic qui vient réellement vers leur site web. Et ça, je l'ai vu faire régulièrement sur des sites à très fort trafic et ce qui permettait évidemment d'acheter le trafic moins cher.